Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de la saison 2 de Peacemaker. Second projet du nouveau DCU du coup, techniquement, chronologiquement parlant, vu que la première saison faisait partie du DCEU avant le reboot. Donc ce qui a intrigué les gens avec cette seconde saison de Peacemaker, c'était comment ils allaient raccrocher le wagon avec la nouvelle continuité. Bon, on va en parler, mais avant, je vais quand même parler de mon avis de la saison 1, parce que je n'en avais pas parlé à l'époque de la saison 1, et pour cause, c'était sorti à un moment où j'avais trop de trucs à faire, donc j'avais pas eu le temps de regarder. Et du coup, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai regardé les 8 épisodes, je crois qu'il y avait 8 ou 9 épisodes de la saison 1, et effectivement, c'était une assez bonne surprise. Cette série Peacemaker, c'était très drôle. Il y avait un scénario complètement débile, de base. Ça exploitait le délire un peu Argus, tout ça, qui prenait un peu la suite. D'ailleurs, parce que c'est censé être un spin-off, d'ailleurs, cette série. Un spin-off du Suicide Squad de James Gunn. On restait globalement sur le même ton. Peut-être un petit peu plus trashos. Peut-être un ton un peu South Parkesque, par moment. Et en même temps, avec des références super-héroïques qui collaient pas avec le DCU, en fait. Même The Suicide Squad, il collait pas trop, en réalité, en termes de ton, en termes de références. Il y avait énormément de références comics, mais qu'on n'avait pas vu dans le DCU, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça parlait des... Monsieur merde, comment ça s'appelle, Limbiskit, je sais pas quoi, là. Pas Limbiskit. Espèce de nain dimensionnel, là, qui fait chier Superman. Ça parle de ça. Ça parle justement de d'autres dimensions et tout. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues dans les DCEU jusqu'à présent. Donc c'était vraiment un délire très très comique. Il y a des références à des super-héros super obscurs et tout. Et c'était surtout une comédie. Et c'était cool, il y avait quand même une histoire assez sympa avec, autour du personnage de Peacemaker qui gagnait un petit peu en profondeur, qui était un petit peu, d'une certaine manière, un peu réécrit par rapport à The Suicide Squad où le gars était juste un espèce de gros teubé qui tue tout le monde. Là, ils lui ont rajouté une certaine profondeur, une certaine nuance. Voilà, avec son père, le néo-nazi complètement redneck, explosé du casque et tout, qui pense que des vannes racistes. Le délire avec les papillons aussi était plutôt sympa. Donc voilà, c'était une bonne série, sympathique, qui fait passer un agréable moment. C'était pas non plus la série du siècle, mais voilà. En plus, il y avait un second degré assez sympa, notamment dans le générique d'ouverture, l'opening, où ils faisaient tous une chorégraphie un peu naze. Voilà, donc globalement, j'avais beaucoup apprécié. Peacemaker, pourtant c'est un personnage, j'aurais pas misé un cachou, parce qu'en fait, à part James Gunn, personne connaissait Peacemaker en vrai. En vrai de vrai, hein. Et pourtant, j'ai été un lecteur de DC Comics pendant des années, j'ai jamais entendu parler de ce trou de balle. Donc c'est vraiment un personnage obscur. Donc le gars, il est arrivé, il a fait sa propre version. Là, il pouvait un peu écrire ce qu'il voulait, parce que personne ne dit « c'est pas Comics Accurate », tout le monde s'en branle. Donc c'était plutôt sympa. D'ailleurs, dans son équipe de Suicide Squad, il n'y avait que des no-name dans son film. Parce que tous les grands noms avaient déjà pris dans le premier film. Là, il a pris un pli différent. Bon, enfin, bref. Donc, saison 2 qui commence. Et là, d'ailleurs, je remercie HBO Max qui sort des épisodes un à un et pas une salve de 3 épisodes. Parce que je peux pas rester 3 heures devant la téloche. Voilà, donc là, j'ai pu regarder qu'un épisode. C'était plutôt cool. Bref, donc cette saison 2 est donc canonise la saison 1 dans le nouveau DCU, et il y avait des problèmes, parce que dans le dernier épisode de Peacemaker de la saison 1, il y avait la Justice League de Snyder qui apparaissait dans un caméo plus ou moins bien fait. Il y avait que Aquaman et Flash qu'on voyait à la lumière du jour, et tous les autres étaient juste une ombre. Il manquait Batman, je crois que Batman n'était pas là. Il y avait Superman, Aquaman, Flash et Wonder Woman qui arrivaient à la fin, trop tard. Pas trop justifié le retard d'ailleurs, vu que bon, il y a Superman, pourquoi il n'est pas arrivé avant? Là, pareil. Donc, on se demandait comment il allait relier ça. Et en fait, tout simplement, ils ont retcon le truc, c'est-à-dire que dans le résumé de la saison 1, et ben, la scène de fin, c'est plus la Justice League de Snyder qui arrive, c'est le Justice Gang, accompagné de Superman et de Supergirl. Et cette fois-ci, les seuls super-héros qu'on voit à visage découvert, c'est Green Lantern et Hawk Girl. Voilà, donc du coup, c'est bon, c'est retcon, y a pas de problème. Voilà, et du coup, le Suicide Squad est aussi inclus dedans. Le film Suicide Squad, du coup, est aussi canon au niveau des DCU. Ce qui en ferait, chronologiquement parlant, le premier film du DCU, finalement. Voilà, donc ça c'était pour le côté retconnage. Ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc ça a été fait
On pourrait dire que c'est grossier, mais en même temps, c'est le plus simple. Au moins, ils n'ont pas à sortir un truc, oui, mais c'est parce que réalité parallèle, non. Non, mais en fait, c'est ça qui s'est passé, ta gueule. C'est pas gênant. Peut-être que même sur la première saison, ils ont changé l'épisode aussi, j'ai pas été vérifié. Et comme ça, l'affaire, elle est réglée. Et on passe à autre chose. C'est pas plus mal. Voilà. Bref, donc, cette nouvelle saison suit le personnage de Peacemaker de Chris Smith, Christopher Smith, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui, qui a sauvé le monde, du coup, à la fin de la saison 1, et qui donc, depuis, n'est plus, comment dirais-je, je crois qu'il n'est plus sous le programme Task Force X, c'est-à-dire qu'il n'a plus de bombe dans la tête, il me semble, je crois, hein. Faudra me corriger si je me trompe, et du coup, c'est devenu un super-héros, connu, plus ou moins connu, classique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit dans Superman, finalement, quand il a interviewé à la télé, c'est parce que c'est bon, c'est devenu un vrai super-héros, plus ou moins officiel, mais qui a plus ou moins une vie, voilà, qui a la même vie de merde qu'avant, qui sait pas trop où il en est, ses copains lui manquent, d'Argus lui manque, vu que le truc a été plus ou moins, pas dissous, mais il a été récupéré par Rick Flag Senior, donc le père de Rick Flag, qui était dans Superman aussi. Parce que la Amanda Waller a s'est fait tège, apparemment. Et du coup, le seul qui reste bosser à l'Argus, c'est le Economos, qui bosse toujours à Argus. La blonde, elle s'est fait virer. La Renoir, je crois qu'elle s'est fait virer également. Bref, le groupe, il est éclaté. Et lui, il se fait un peu chier dans sa vie, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi devenir, il sait pas où il en est. Voilà. Il essaye d'entrer dans le Justice Gang, dans une scène assez rigolote, où on découvre Maxwell Lord, on l'avait aperçu visser dans le Superman. Alors c'est assez marrant parce que Maxwell Lord, sous réserve que je dise pas de conneries, c'est censé être un méchant normalement. Et là apparemment là c'est un gentil, un peu milliardaire philanthrope qui finance le Justice Gang. Et là, du coup là ils sont en train de passer des castings de recrutement. D'ailleurs à l'occasion de ce casting on a un clin d'œil à un personnage de Batman. Je ne connais pas le nom de ce personnage, c'est une espèce de bunny girl. À moitié à poil, je sais pas comment elle s'appelle, ça c'est trop récent pour moi, je sais pas d'où elle sort celle-là. Bref, la scène est rigolote, il se fait tailler, il y a la blague du micro qui est censé être éteint, voilà, c'est marrant. Et donc il se fait jeter de ça et il déprime encore plus. Et il utilise l'univers de poche que son père avait, et il se retrouve dans une espèce de grosse dimension. En fait, on pensait que il y avait que lui dedans, et en fait non, en se baladant, parce que son faucon de compagnie, son aigle de compagnie, pardon, se paume, il découvre qu'il y a une autre porte exactement identique à la sienne, de l'autre côté du truc, et ça l'emmène dans une autre dimension où, dans cette dimension-là, son père et son frère est toujours vivant, donc il a grandi, et en fait les trois sont des trois super-héros super connus de ouf, et c'est des gentils, donc c'est plus des nazis redneck, c'est des gens a priori bien. Donc il va arriver là-dedans, il va foutre la merde, il va profiter, il va se faire choper par le Peacemaker, je sais même pas s'il s'appelle Peacemaker dans ce monde-là d'ailleurs. Il se fait choper par le Peacemaker de l'autre monde et le but. J'ai tout spoilé l'épisode. Je suis un connard, mais c'est pas grave. Alors je trouve ça intéressant parce que on va déjà jouer avec le côté monde parallèle, multiverse. Bon, on va me dire, ouais, ça a été fait plein de fois chez Marvel, là, ces derniers temps, c'est un peu relou. Mais apparemment, James Gunn lui-même, qui est le réalisateur et scénariste de cette série, a dit que Peacemaker allait être super important pour la suite du DCU. Est-ce que ça va avoir un lien avec ce côté monde parallèle, ou est-ce que ça va être un autre délire? De toute façon, ça va être ça plus ou moins le déroulé de la saison 2 qu'on nous a vendu dans les bandes annonces, c'est que Peacemaker va prendre la place du Peacemaker de l'autre monde et il va essayer de vivre sa vie, surtout que lui il sortait avec la blonde, c'est Harbour, c'est ça, il sortait avec la blonde dans ce monde-là et tout, donc il avait sa vie rêvée, et lui il a sa vie de merde. Ça va être assez cool, il va certainement être amené à faire des choix en mode oui mais tu es un super-héros, tu dois donc renoncer à ta vie de rêve pour assumer ta vie, voilà, il va sûrement avoir un délire comme ça. Il y a la Harbour qui devient elle aussi complètement tarée, qui cherche la bagarre et tout, parce qu'elle va faire un diagnostic chez un psychiatre ou un psychologue, et le psychologue fait « Vous souffrez de masculinité toxique ?» Tu te dis « Mais quoi ?» Il fait « Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai un machin, c'est le connard et tout. » Tu dis « Ouais, ça devient débile. » Pour ça, il y a un côté un peu South Park dans le ton de Peacemaker. Bon, après, il faut poser la question de comment tu cales ça avec le ton de Superman. Je veux dire, pourquoi pas? Dans l'univers des comics, il y a des tons différents un peu partout, mais c'est pas pareil. Superman va faire un caméo là-dedans, c'est sûr.
Ça veut dire que Superman, il va balancer il va sortir des gros mots, des conneries, Je veux voir ça. Ça peut être très très drôle. Bon, par contre, je suis un peu déçu parce qu'encore une fois, le côté DCU, pour le moment en tout cas, pour le moment, hein, il reste assez vague. On dit ouais, on est dans le DCU, mais on t'explique pas les événements qui sont passés. Ça se passe après le film Superman, ça se passe avant. Bon, a priori, ça se passe après, mais on nous explique pas les conséquences du film Superman. Parce que, vu que c'est le prochain chapitre, a priori, de l'univers, là, ce serait bien qu'on explore les conséquences des événements qu'il y a eu au truc avant. Pas qu'on les ignore. Peut-être qu'après, ça va être exploré un peu plus tard, parce que là, il y a le Reflex Senior, il est, j'allais dire, il est côté à l'Argus. Putain, le jeu de mots de merde qui naît dans mon... dans mon esprit, qui arrive à l'Argus, et il veut chasser Peacemaker. Mais la dernière fois qu'on t'a vu, bâtard, t'étais dans le bureau de l'état-major de je sais pas quoi, et te disais, maintenant les super-héros font la loi. Et c'est tout. Non, et je veux savoir pourquoi t'es arrivé là, qu'est-ce qui se passe, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est assez flou, mais à part ça, le premier épisode est plutôt plaisant. On retrouve un peu l'équipe. Certainement à un moment donné, l'équipe originale va se reformer autour de Peacemaker. Vigilante, qui est un petit peu... on sait qu'il est là, mais il n'est pas spécialement encore dans l'histoire. C'est un de mes personnages préférés de la saison d'avant, parce qu'il est complètement taré premier degré, et il est très très drôle. Voilà. Donc on a une bonne entrée en matière, une bonne introduction. Bon, le délire est un peu classique pour l'instant. Je trouve une société, je trouve une dimension parallèle où j'ai la vie rêvée, je tue l'original un peu facilement. Il fait pas exprès, mais il le bute un peu facilement. Et du coup, il va lui voler sa vie. Bon. C'est un peu fastoche, mais je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça. Et surtout, les différentes connexions qu'il va y avoir avec le DCU. Et d'un autre côté, je me dis... Ok, est-ce qu'ils vont pas déjà de base faire les mêmes erreurs que Marvel? Parce que pourquoi Marvel, ça a perdu de sa superbe aussi, enfin le MCU, au fil du temps, c'est que bah, quand tu dois aller voir un film, il faut faire tes devoirs en fait. C'est-à-dire que là, tu vois Peacemaker dans Superman, si t'as pas vu The Suicide Squad, tu sais pas qui c'est, et puis même tu dis mais il est censé être mort ce bâtard, parce que là dans Suicide Squad tu crois qu'il est mort. Sauf si t'as regardé la scène post-générique. Si t'as pas vu la série Peacemaker, tu dis c'est quoi là, j'ai pas la ref, tu vois. Est-ce que va falloir suivre Peacemaker? Et apparemment ça va être le cas, parce que James Gunn a dit que ça va être super important pour la suite, pour comprendre les autres événements qui vont se passer après, tu vois. Et c'est ça le problème avec le MCU, c'est qu'ils te sortent des films, Captain America, le dernier Captain America, si t'as pas vu Falcon et Winter Soldier, The Marvels, si t'as pas vu la série Miss Marvels, et que pas grand monde l'a vu, et que t'as pas vu WandaVision, et si t'as pas vu Secret Invasion aussi, tu vois, est-ce qu'il va pas commencer déjà à faire « Eh, faut regarder ça, 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 eh, faut regarder ce dessin animé aussi ?» Voilà, faudrait quand même... C'est un peu le paradoxe de ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait que les trucs soient indépendants, suffisamment indépendants pour se regarder tout seul, et en même temps suffisamment connectés pour que tout fasse sens. Et c'est un exercice assez périlleux, et à force de multiplier les projets, Marvel sont un petit peu perdus avec ça, je trouve. Donc j'espère que le DCU, il commence direct, comme ça, va falloir bien doser. On verra bien. Après, surtout qu'ils ont une approche aussi différente, hein, ce que James Gunn il a dit. Dans le DCU, les films vont pas sortir dans un ordre chronologique, il n'y a pas de phase 1, machin, mais du chouette. Si, mais il y a une phase 1, mais c'est pas pareil. C'est un chapitre 1, déjà. C'est pas une phase, c'est pas pareil. Dès qu'un film est prêt et validé, qu'il est prêt, il sort. C'est pas, vas-y, on va sortir d'abord ça et d'abord ça. C'est non. Ouais, là, on valide les projets qu'on trouve bien. Voilà, je crois qu'un des prochains projets qui va sortir au cinéma, c'est Supergirl. Et à Clayface, je crois que c'est peut-être avant même Supergirl qui sort Clayface. Tu dis que Clayface, c'est pas un gros personnage, normalement. Alors c'est un méchant iconique de Batman, mais c'est un méchant de Batman. Tu dis pas, tiens, Clayface tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Et ben ils vont quand même faire un film là-dessus. Je veux dire, pourquoi pas? Même que le premier projet officiel du DCU, officiel, c'était Créature Commando. Encore une fois, que des personnages random de DC Comics. Donc il y a une approche radicalement différente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les mêmes défauts. C'est ça aussi qu'il faut relever. Bref, j'ai tergiversé pendant je sais pas combien de temps. Le premier épisode m'a plu. Le nouveau générique est un peu moins bien quand même. Parce que le premier générique, où ça danse, bon, t'as la surprise. Donc c'est marrant. Le deuxième, bon, ah bah, il redanse, c'est pas la même danse, mais c'est un peu... En plus, la danse, elle est mal faite, c'est nul. Enfin bref. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce premier épisode de Peacemaker saison 2. Si vous voulez la suite de la série, eh ben, vous me le dites en commentaire. On en reparlera. Voilà. Que la passion vous guide. À très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos.
Oui.